Monsieur Pierre-Antoine Lévy. Je vous en prie, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. L'État a fixé comme objectif de réduire de 40% la consommation d'énergie des bâtiments publics, chantier évalué à près de 40 milliards d'euros. Les collectivités locales souscrivent bien évidemment à cet objectif. Pour des raisons écologiques tout d'abord, car tout le monde a pris conscience de l'urgence climatique. Les dernières années nous l'ont suffisamment démontré. Mais la raison est également financière, car des bâtiments rénovés thermiquement sont synonymes de belles économies dans un contexte où la facture énergétique pèse très lourd dans le budget des communes. Dans ce bâti ayant besoin de rénovation thermique, les écoles, les collèges et les lycées sont souvent en haut de la liste. Les collectivités le souhaitent, mais beaucoup ne le peuvent pas. Dans de trop nombreux établissements, les élèves doivent s'emmitoufler l'hiver et garder leur manteau. L'été, par contre, certaines classes sont de véritables étuves. Cette situation n'est pas acceptable dans notre pays en 2023. Pour remédier à cette situation difficile pour la jeunesse, les collectivités ont besoin d'un soutien, car beaucoup ne peuvent pas supporter à elles seules le coût des travaux. L'État contribue certes au travers de la DSIL et de la DETR, mais il arrive souvent que les 20 à 30% restants à financer demeurent insupportables pour les budgets communaux. Par ailleurs, compte tenu de la forte hausse des matières premières, il arrive régulièrement que les collectivités doivent renoncer à leurs projets, étant souvent incapables d'autofinancer la forte augmentation. J'ai interrogé il y a quelques semaines la ministre des collectivités territoriales à ce sujet. Monsieur le ministre, comment comptez-vous faire pour appuyer de façon encore plus importante les collectivités dans leur démarche de rénovation énergétique, notamment des bâtiments scolaires? Ce serait un vrai signal que vous donneriez à l'ensemble des maires. La transition écologique ne doit pas être réservée aux seules communes les plus aisées. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Clément Beaune. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Lévy, vous interrogez le gouvernement sur ce sujet en effet essentiel et difficile dans le contexte actuel sur les coûts de l'énergie, sur la rénovation énergétique des bâtiments publics et en particulier du bâti scolaire. Et la situation des plus petites collectivités, vous avez raison, doit à cet égard faire l'objet d'une plus grande attention encore. L'État apporte un soutien déjà important au projet de rénovation thermique des bâtiments des collectivités. Vous l'avez dit brièvement, ces projets sont d'abord éligibles à la DSIL et à la DETR qui sont maintenus à un niveau extrêmement élevé, même historiquement élevé, en 2023. Les bâtiments ont bénéficié aussi du plan de relance avec la DSIL et la DECID, dite rénovation thermique, dans les compartiments spécifiques, dont le montant a atteint près d'1 milliard d'euros, 950 millions pour être précis en 2021, ainsi qu'à travers une DSIL exceptionnelle qui a aussi permis d'apporter un soutien complémentaire de 950 millions d'euros, là encore. Les collectivités qui bénéficient de ces différents soutiens de l'État doivent participer, cofinancer dans ces transformations, ces rénovations à hauteur de 20%, avec toutefois un certain nombre d'exceptions prévues pour certains investissements, pour justement tenir compte de circonstances exceptionnelles ou de nature spécifique et coûteuse de certains projets. C'est notamment le cas des monuments protégés, dont on sait qu'il s'agit souvent d'opérations sensibles, complexes et onéreuses. J'ajoute que ces soutiens sont complétés par les attributions de FCTVA, qui sont susceptibles d'être versés pour les dépenses éligibles, ce qui là aussi vient diminuer le reste à charge pour des collectivités, notamment des petites communes. En 2023, à travers le fonds vert que porte le ministre Béchu, nous pourrons rehausser en fonction des projets ces soutiens, mais on doit réfléchir aux modalités de financement de ces travaux de manière plus générale. Vous avez raison, c'est notamment l'objet de la proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale sur le tiers financement qui a été discuté cette semaine au Sénat sur la rénovation thermique, car quand on rénove les écoles, c'est à la fois une nécessité, un soutien indispensable aux communes que nous renforcerons, et puis un cercle vertueux où les dépenses d'investissement d'aujourd'hui font les économies de fonctionnement de demain également. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Lévy, un droit de réponse. Oui, rapidement, merci pour votre réponse, monsieur le ministre. Moi, je souhaitais réellement vous alerter sur la volonté des maires, surtout des petites communes, de rénover leurs bâtiments scolaires, mais elles ne peuvent vraiment pas le faire compte tenu des hausses des matières premières. Ne peut-on pas imaginer porter de 80 à 90% exceptionnellement le montant des cofinancements? Merci, monsieur Lévy. La parole est à madame